Nigga wanna see me fall. Stephen Curry, how I ball. Gosha garments ain't a white three on my body. I'm an icon, man. And my girl about her, I should fuck her in a Benz. Niggas say they run. Ah là là. S'il y a bien une chose que je comprends pas avec la WWE et surtout avec SmackDown, c'est sur le cas Bludgeon Brothers. On va se le dire clairement. Les Bludgeon Brothers ont un talent excellent. Voilà. Harper et Rowan, ils ont un passé magnifique avec la Wyatt Family, des victoires magnifiques contre le Shield, etc. Vraiment, la Wyatt Family avait tout. Bray Wyatt ou Luke Harper, Luke Harper et Rowan, pardon, ont décidé de se remettre ensemble. Bray Wyatt a fait donc une carrière en solo, ce qui est très bien pour lui, même si Bray Wyatt n'est pas au top de sa forme, au niveau de son booking, etc. Mais ça on va en reparler plus tard dans des reviews d'Euro. Là, j'ai parlé du cas des Bludgeon Brothers. Les mecs sont là maintenant depuis fin novembre, donc vas-y, on va dire décembre, janvier, ça fait plus de 2 mois. Plus de 2 mois maintenant qu'ils sont là à SmackDown. Ils ont affronté une seule vraie équipe. Est-ce que vous trouvez ça normal? Avec le talent qu'ils ont? Non. Après, ce que j'ai bien aimé, c'est que ça fait 2 semaines d'affilée que les Bludgeon Brothers se font, entre guillemets, interrompre par les Usos. Enfin non, là c'est les Usos qui ont interrompu les Bludgeon Brothers. Et la semaine dernière, c'était les Bludgeon Brothers qui ont interrompu les Usos. Et ce qui m'a plu, et c'est ce qui me dit, voilà, que à Fastlane, donc il sera un pay-per-view réservé à SmackDown, c'est quelque chose qui me dit que voilà, on aura Bludgeon Brothers contre Usos. Ça a été tout simplement le regard à la fin du match des Bludgeon Brothers contre les magnifiques catcheurs locaux. Le match est terminé, les Bludgeon Brothers sont descendus du ring, la musique de Usos retentit, Harper et Rowan se sont retournés comme ça en regardant les Usos. Ce qui peut me dire que voilà, il va y avoir une rivalité entre les Bludgeon Brothers et les Usos. Et j'aimerais vraiment... Mais si tu veux construire cette rivalité, si tu veux construire rivalité avec Usos, Fastlane c'est dans pas longtemps. Fastlane c'est en fin mars. Non, oui c'est ça, c'est vers mi-mars, un truc comme ça. Faut se grouiller à construire une putain de feud. T'as moyen de faire un magnifique truc. Usos, Bludgeon Brothers, t'as moyen de faire un truc de ouf. Honnêtement, juste avec la gimmick des Usos Penitentiary et avec la gimmick des Bludgeon Brothers, t'as moyen de faire un truc de malade. Honnêtement, t'as moyen de faire un truc de malade. Mais voilà, je comprends pas tout ça honnêtement. J'espère vraiment que les Bludgeon Brothers vont avoir une rivalité avec les Usos, parce que j'en ai vraiment marre de voir tout le temps la même chose. Voilà, Bludgeon Brothers affronter des catcheurs locaux, les défoncer. S'il vous plaît les gars, arrêtez, ça fait juste 2 mois qu'on se tape ça. Mais voilà, il y a eu quelque chose d'intéressant. Aussi à SmackDown, il y a eu quelques petites choses intéressantes. Randy Orton commence vraiment à montrer les tendances de heel. J'espère qu'il va turn heel prochainement, parce que voilà, plus personne n'en veut de Randy Orton face, et s'il veut relancer sa carrière, c'est en heel. J'espère juste une chose, c'est que voilà, il est à SmackDown. J'espère juste une chose, il va tourner heel, se faire drafter à Raw après WrestleMania, sa carrière repart. Voilà, c'est tout ce que j'espère. Et dès qu'il arrive à Raw, entamer une rivalité avec Roman Reigns pour le championnat universel. Moi je ferais ça mais direct avec Orton. Bref, voilà, on a eu ça. Quelque chose d'aussi intéressant, et ça je pense que personne ne l'a remarqué, je vous parie. Faites pas les mecs qui savaient. On nous a annoncé que la semaine prochaine il y aura un match entre Dolph Ziggler et Baron Corbin. Écoutez-moi bien. La dernière fois, je pense un truc dans ma tête, hein. La dernière fois qu'on a vu Dolph Ziggler, c'était quand? C'est quand il a abandonné son titre des États-Unis. D'accord. Jusque là je me suis dit, j'avais pas réfléchi, mais je me suis dit putain, Dolph Ziggler contre Baron Corbin, le mec Dolph Ziggler, on lui fait perdre son titre et on le fait revenir comme ça, normal, ciao. Voilà, normal, le mec revient comme ça à SmackDown, il fait un match. Bon d'accord, sur ce coup là j'étais pas content. Après, j'ai bien réfléchi. Alors attendez, je regarde juste un truc. Non, c'est bon, nickel. Après, j'ai bien réfléchi et je me suis dit... Alors, Dolph Ziggler, la dernière fois qu'on l'a vu, c'était quand il avait le titre, il a rendu le titre des États-Unis vacant. Pour ceux qui se souviennent, ça date à peu près, il y a un peu moins d'1 mois, si je dis pas de conneries, c'était juste après Clash of Champions. Mais voilà, il y a eu ça. Et je me suis dit, il affronte Baron Corbin. Qui avait-il avant Dolph Ziggler pour le titre des États-Unis? Baron Corbin. Car Dolph Ziggler avait gagné contre Baron Corbin. Donc je pense personnellement que la semaine prochaine, on aura un match Dolph Ziggler contre Baron Corbin. Mais ce match n'est pas là pour rien. Voilà, honnêtement, je pense que ce match n'est pas là pour rien. Je sais pas pourquoi il est là. Mais à mon avis, ça gâche quelque chose. Encore, ça aurait été un Dolph Ziggler contre, je sais pas moi, un Aiden English ou quoi. Je me serais dit, bon, d'accord, c'est un match comme ça. Ou un Baron Corbin contre Aiden English. Je me serais dit, bon, voilà, comme ça. Mais quand il réfléchit bien, tu dis Dolph Ziggler, la dernière fois qu'on l'a vu, il a rendu le titre vacant.
Et là, on voit Baron Corbin qui, avant Dolph Ziggler, était champion des États-Unis. Ça cache quelque chose. Je pense vraiment que ça cache quelque chose. On verra bien évidemment tout ce qui va se passer. Du coup, après, on a eu un Rusev contre Bobby Roode pour le championnat des États-Unis. Voilà. Après, on n'a rien eu de spécial, honnêtement. L'opener, comme d'habitude, toutes les semaines, SmackDown, Shane McMahon, promo, Daniel Bryan, AJ Styles. Changez les choses, honnêtement, changez les choses. Au lieu de nous construire cette putain de rivalité de merde qu'on aura à Fastlane entre Kevin Owens, Sami Zayn, AJ Styles, qu'on a déjà depuis 6 mois, construisons-nous le AJ Styles Shinsuke Nakamura. Enfin, je veux dire, il s'est passé plein de trucs dans ce show qui sont, je vais pas dire inintéressants, enfin, je vais pas dire sans intérêt, mais un peu. Parce que si tu regardes bien, tu peux construire de magnifiques choses. Bludgeon Brothers, Uso, tu peux construire des putains de choses. Shinsuke Nakamura, rivalité avec AJ Styles, tu peux construire déjà 2 choses. Baron Corbin et Dolph Ziggler, tu peux construire 3 choses. Après, on a eu plein d'autres trucs, mais voilà. Vraiment, tu peux construire plein de choses. Et voilà, on commence toujours avec la même chose. Shane McMahon, Daniel Bryan, Kevin Owens, AJ Styles en opener. Dans le main event, Kevin Owens, Sami Zayn, AJ Styles en main event. Encore une fois, ça fait 3 mois qu'on se tape ça. Changer les choses un petit peu, je sais pas. En fait, construisez la rivalité Shinsuke Nakamura et AJ Styles. Enfin, je sais pas, faites un autre truc, mais honnêtement, c'est chiant. Honnêtement, ce que fait la WWE, honnêtement, à SmackDown, c'est vraiment chiant. On dirait vraiment que tout est centré sur Sami Zayn, Kevin Owens et AJ Styles. Faut changer, honnêtement faut changer à un moment donné. Mais voilà, on est déjà à 6 minutes et quelques de vidéo. J'ai parlé, voilà, j'ai poussé tout ce que j'avais à dire. Voilà, du côté de SmackDown. Je pense que voilà, vous êtes à peu près tous d'accord avec moi. Honnêtement, SmackDown n'est pas au top de sa forme. Comme je dis, il n'arrive pas à construire. Soit ils n'arrivent pas, soit ils veulent pas se bouger le cul. Ça c'est une autre chose. S'ils n'y arrivent pas, je peux comprendre. Mais bon, ça a pas l'air très difficile. Et s'ils veulent pas se bouger le cul, je comprends pas. Parce que les mecs gagnent je sais pas combien, les bookers. Mais voilà, bref. Tout ça pour dire que SmackDown en ce moment est dans une période vraiment très très creuse. On est sur la route de WrestleMania les gars quand même. Raw, ça passe. SmackDown, c'est très 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 faible. Voilà, à voir ce qui va se passer bien évidemment prochainement. Mais voilà, on va parler de SmackDown Live du 6 février 2018. Avant de commencer, comme d'habitude, n'oubliez pas de liker la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner si vous ne l'avez toujours pas fait. N'oubliez pas de commenter pour me dire ce que vous avez pensé du show, etc. Je vais noter le show à la fin de la vidéo comme d'habitude sur 20. Bref, on va commencer tout de suite donc la review du show. J'ai dit en gros tout ce que j'ai pensé de ce show à l'intro. Et maintenant je vais tout de suite rentrer dans la review du show en vous précisant point par point tout ce qui s'est passé dans l'ordre. SmackDown était en direct de Kansas City dans le Missouri. Alors déjà ça c'est une chose que aussi je ne comprends pas trop. Kansas City c'est une ville qui est pile entre le Missouri et pile entre le Kansas. Mais bon apparemment pour la WWE c'est dans le Missouri. Donc Kansas City dans le Missouri. Donc les commentateurs Tom Phillips, Corey Graves et Byron Saxton. SmackDown commence avec Shane McMahon qui est sur le ring, il commence à faire une petite promo qui nous dit que AJ Styles et que Kevin Owens et Sami Zayn ont déjà eu leur revanche plein de fois. Pourquoi ils le refont encore une fois? J'en ai rien à foutre honnêtement, ça fait 3 mois qu'on a Shane McMahon qui commençait SmackDown fort, était à un moment donné, même avec sa rivalité quand il était sa rivalité avec l'Elimination Chamber, il faisait que des openers Shane McMahon. Enfin je sais pas, bref. Ensuite, on a une New Day, voilà, tout ça pour dire après AJ Styles est arrivé, Daniel Bryan aussi, enfin bref, c'est parti en couille, voilà, j'en ai rien à foutre. Ensuite, en coulisses, New Day profite des puckets qui répondent aux questions des fans sur Twitter. Waouh, c'est super. Donc, de retour en coulisses, AJ Styles croise Shinsuke Nakamura et Shinsuke Nakamura lui dit qu'il va le vaincre à WrestleMania. On va voir ce qui va se passer, bien évidemment. Premier match de la soirée. Opener, donc opener en termes de match, Liv Morgan contre Charlotte. Donc Liv Morgan comme d'habitude accompagnée de Ruby Riott et Sarah Logan. Charlotte a gagné ce match, bien évidemment comme d'habitude, un commande perdre contre Charlotte. Mes plaques magnifiques, bref, voilà. Charlotte a gagné ce match, Bigfoot, Figure 8, 1, 2, 3. Enfin non, pas 1, 2, 3, du coup Liv Morgan a abandonné. Non, putain, je confonds toujours Riot Squad et Absolution, c'est un truc de ouf. Mais bon, Absolution, donc Ruby Riott et Sarah Logan se sont fait exclure du ring. Enfin, exclure du ring. Exclu des abords du ring par l'arbitre, car à un moment Charlotte a fait un spear, oui ça a fait un spear, ils ont traîné Liv Morgan à l'extérieur pour pas justement que Charlotte tente le tomber, du coup les arbitres les a renvoyés dans les vestiaires, et donc après Charlotte, Big Boot, Figure 8 et Liv Morgan qui a donc abandonné, donc Charlotte gagne ce match.
J'écoutais un stream hier, j'écoutais un live. Et c'est vrai que quand je regarde le règne de Charlotte est vraiment faible. Voilà. Mais c'est pas de sa faute. On peut pas dire que c'est sa faute honnêtement. C'est juste qu'il n'y a pas de choses intéressantes et pas de choses intéressantes à mettre du côté de SmackDown. La meilleure chose qu'il pourrait faire, c'est soit un heel turn de Charlotte, soit un heel turn de Becky Lynch. Pour faire une rivalité et les faire affronter à WrestleMania. Enfin non, pas WrestleMania du coup parce qu'on a Ronda Rousey qui n'est toujours pas là d'ailleurs. Ou Asuka. Mais voilà, Becky Lynch, tout ça. Faudrait qu'ils construisent tout ça. Après, c'est mon avis personnel, bien évidemment. De retour en coulisses, Renee Young est devant la loge de Kevin Owens et lui demande si son combat aurait un impact sur sa relation avec Sami Zayn. Et Kevin Owens dit que pour une fois, c'est une bonne question, mais il faut le demander à Sami Zayn afin de savoir s'il pourra vivre avec une défaite contre lui. Donc non, pour l'instant, pour ceux qui se posent la question, ce n'est pas la fin entre Sami Zayn et Kevin Owens, même si c'est vraiment tout proche. Ensuite, les Bludgeon Brothers, Harper, Rowan, contre deux catcheurs locaux, comme je l'ai dit. Comme d'habitude, énorme squash des Bludgeon Brothers, honnêtement. Les catcheurs locaux, à chaque fois, ils font délirer quand ils se font défoncer comme ça. Mais voilà, les Bludgeon Brothers ont gagné ce match. Rien de spécial, c'est juste ce qui s'est passé, c'est que quand les Bludgeon Brothers, comme j'ai dit à l'intro, ils sont sortis et donc les Usos sont... Enfin, ils sont sortis, les Usos, petit regard. Ensuite, les Usos ont fait une promo assez bonne de la part des Usos. Voilà, le problème, c'est qu'ils n'ont pas de challenger. Le problème, c'est qu'ils n'ont pas de challenger pour Fastlane. Bludgeon Brothers, je vois que ça. Chad Gable et Shelton Benjamin, ils l'ont fait. New Day, on s'est tapé ça pendant 6 mois, donc ils l'ont fait. Après, il y a qui? Ils vont mettre qui? Breezango prochainement? Ils vont mettre qui? The Ascension? Non, je suis pas d'accord. Mais voilà, ensuite, qu'est-ce qu'on a eu? On a eu Daniel Bryan qui nous a dévoilé le top 10 des meilleurs superstars de SmackDown Live. Très bon top 10, honnêtement, je suis tout à fait d'accord avec lui. Sauf sur Naomi, New Day, voilà, personnellement, je suis pas trop d'accord. Voilà, à la place de Naomi, j'aurais peut-être mis, comment il s'appelle, merde, Baron Corbin, voilà, honnêtement, à la place de Naomi, en 4ème place. Donc voilà, Daniel Bryan nous a dévoilé le top 10 superstars de SmackDown. Où est l'utilité? Demandez-moi, je ne sais pas. Donc bref, à la 10ème place donc de la meilleure superstar de SmackDown, il y a donc Ty Dillinger. À la 9ème place des meilleurs superstars, il y a Randy Orton. À la 8ème place, il y a tout simplement de Irish Last Kicker, Becky Lynch. À la 7ème place, nous avons The Uso. À la 6ème place, nous avons le New Day. À la 5ème place, Bobby Roode. À la 4ème place, donc comme j'ai dit, Naomi. Moi, j'aurais mis Baron Corbin. À la 3ème place, The Artist, Shinsuke Nakamura. À la 2ème place, Charlotte. Et à la 1ère place, AJ Styles. Voilà, le classement est bon. Le classement est bon, c'est réel. Après, Ty Dillinger, on le voit jamais, donc je sais pas pourquoi il est à la 10ème place. Mais voilà. De retour, Aiden English est sur le ring et nous fait la présentation de Rusev Day. Voilà, sur Twitter, Aiden English a mis un tweet comme quoi la France, les Français, fêtez-vous le Rusev Day ou je sais pas quoi. Et voilà, il y a eu énormément de réponses, mais bon bref. United States Championship, Rusev accompagné de Aiden English contre Bobby Roode. Ah oui, je l'ai pas dit aussi, suivez-moi sur Twitter si vous l'avez toujours pas fait. Aiden English, moi j'ai répondu It's always Rusev Day, donc Aiden English a liké ce tweet. Mais voilà, Bobby Roode contre Rusev pour le championnat des États-Unis. Bobby Roode a gagné ce match, bien évidemment, comme d'habitude. Je sais pas ce qu'ils vont faire avec Rusev. Peut-être les... Ah oui, ça j'avais pas pensé aussi. Rusev et English dans un run pour les championnats par équipe de SmackDown. Ça serait vraiment intéressant. On va voir ce qui va se passer, bien évidemment. Donc voilà, Bobby Roode a gagné. Glow DDT, machin. La chose qui a été la plus intéressante, c'est qu'il est arrivé. RKO à Rusev, RKO à Aiden English, RKO à Bobby Roode. Randy Orton sur la 3ème corde a fait son espèce de pause là. Voilà, Randy Orton commence vraiment à montrer les tendances de heel. On va voir ce qui va se passer bien évidemment avec lui. J'espère qu'il va être drafté à Raw. Moi j'aurais fait les choses comme ça. De toute façon on sait très bien que Roman Reigns va gagner le titre universel à WrestleMania 34. Vous savez que le lendemain de WrestleMania, on a un draft. Voilà, tous les ans, on a un draft après WrestleMania. Boum, Randy Orton arrive, il confronte direct Roman Reigns. Et donc, boum, rivalité juste après. C'est quoi? C'est Payback, juste après WrestleMania pour Raw. Enfin, peut-être que là, ça sera SmackDown. Mais bon, voilà, on verra bien évidemment. Mais voilà, construire une rivalité avec Roman Reigns pour le championnat universel. Après, il se débrouille bien évidemment de voir qui va gagner entre Roman Reigns et Randy Orton. Mais voilà, rivalité Randy Orton-Roman Reigns, moi, ça m'intéresserait vraiment. Ensuite, de retour en coulisses, on retrouve Chad Gable et Shelton Benjamin. Donc ils ont un match juste après, donc The Ascension, Connor et Victor contre Chad Gable et Shelton Benjamin. On m'a dit que The Ascension était vraiment une équipe de malades. Je crois que c'était, je sais plus qui c'est qui m'a dit ça, mais on m'a dit que c'était une équipe de malades à la NXT.
Bon, voilà, rien de spécial, ils font rien de spécial, honnêtement, The Ascension. Mais voilà, Chad Gable et Shelton Benjamin, comme d'habitude, ont gagné ce match avec leur combinaison de Clothesline et Powerbomb sur Victor pour la victoire. Chad Gable et Shelton Benjamin toujours aussi ennuyeux, mais voilà, on va voir ce qui va se passer bien évidemment avec eux prochainement. En coulisses, Renee Young demande à Sami Zayn, donc là, avant elle allait voir Kevin Owens, donc là elle allait voir Sami Zayn, donc elle lui demande ses derniers commentaires avant son combat, car oui, juste après nous aurons Sami Zayn contre Kevin Owens, 100e fois qu'on voit ça, enfin, pas qu'on les voit contre, mais voilà. Donc Zayn dit que ce soir c'est sa chance de sortir de l'ombre de Kevin Owens, qu'il a été champion par le passé, rien ne va arrêter Kevin Owens afin de devenir champion, mais lui non plus. Quelque chose que je n'ai pas précisé aussi. AJ Styles, on sait très bien qu'il serait champion de la WWE à WrestleMania. Donc pourquoi nous construire une rivalité comme ça alors qu'on sait très bien qui sera le vainqueur? Après on peut avoir d'énormes surprises, mais voilà, il y a 99,9% de chances que Shinsuke Nakamura, que AJ Styles conserve le titre. Mais voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on a eu? Bah, rien de spécial. On nous annonce que Dolph Ziggler sera de retour la semaine prochaine pour affronter Baron Corbin, comme j'ai dit à l'intro. Méfiez-vous de ce match, ça peut donner vraiment quelque chose d'intéressant. Moi, je pense que ce match n'est pas là pour le hasard et pour le plaisir. AJ Styles prend place avec les commentateurs américains pour le prochain combat, aspirant au WWE Championships. Voilà, même si la rivalité m'ennuie, Sami Zayn, Kevin Owens et AJ Styles, je vais pas vous mentir que c'était un magnifique combat. La seule chose qui s'est passée, et c'était vraiment prévisible, je voyais ni l'un ni l'autre gagner clean. Ce qui s'est passé, c'est que Kevin Owens et Sami Zayn étaient près de AJ Styles. Je sais plus qui c'est qui allait provoquer, je crois que c'est Sami Zayn qui allait provoquer. Et donc il est arrivé, voilà, AJ Styles a commencé à frapper Kevin Owens et Sami Zayn. Donc on a eu un no contest, donc personne ne gagne le match. Et donc il s'est passé à la fin. AJ Styles il est arrivé, espèce de phénoménal forum sur Sami Zayn, coup sur Kevin Owens. Daniel Bryan arrive et donc dit que nous aurons un triple set match à Fastlane. Voilà, donc le show se termine avec cette annonce. Kevin Owens contre Sami Zayn, contre AJ Styles pour le titre de la WWE à Fastlane. Et on sait très bien que AJ Styles va conserver pour affronter Shinsuke Nakamura à WrestleMania 34. Voilà, rien de spécial jusque là. Fini. La review est finie, la review du show est finie. Voilà, j'ai fait une bonne petite intro en vous expliquant tout ce qui se passe à SmackDown, etc. Maintenant, pour le show, je lui donne un petit 9 sur 20. Voilà, c'était vraiment pas exceptionnel. Les seules choses qu'on a eu intéressantes, vraiment, fallait y réfléchir. Voilà, faut réfléchir. Rivalité Uso, rivalité Bludgeon Brothers. Faut réfléchir à vraiment plein de trucs. Mais SmackDown a vraiment de très gros potentiel pour faire vraiment de très grosses choses. Merci à tous, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo comme d'habitude. N'oubliez pas de liker cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si vous ne l'avez toujours pas fait. On est plus de 5500 maintenant, c'est juste énorme, 5000 personnes qui me suivent, c'est juste énorme. 5500 abonnés, merci à vous. N'oubliez pas de commenter la vidéo pour dire ce que vous avez pensé de la vidéo, du show, etc. Comme d'habitude, je réponds à tout le monde, enfin j'essaye de répondre à un maximum de personnes, même si c'est très compliqué car j'ai vraiment énormément de commentaires. Merci d'avoir regardé, donc je vous dis simplement à vendredi soir, live en direct, l'épisode numéro 2 de WWE News en direct aux alentours de 22 h. Je compte vraiment sur vous pour être là. Et donc moi je vous dis simplement à vendredi. Allez, salut à tous.